Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aimer pourrait être la meilleure chose que chacun puisse vivre. Et construire une famille avec la personne que l'on aime est un superbe rêve pour presque tout le monde. C'était aussi le rêve de Dan Jones. Depuis son plus jeune âge, il s'était imaginé marié à la personne qu'il aimait et avec qui il construirait sa propre famille heureuse et paisible. Mais ce qui se passa au cours du processus de réalisation de ce rêve fut tragique, l'envoyant même derrière les barreaux. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'histoire d'un homme innocent envoyé en prison pour avoir violé sa propre fiancée. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Dan Jones, venant d'une famille décente, rencontra il y a 8 ans Sarah Parkinson, la femme qu'il aimait le plus. Ils étaient tellement amoureux l'un de l'autre que Dan pensait qu'il finirait par l'épouser. Le couple avait prévu d'acheter la maison de leurs rêves tout en planifiant leur mariage. Cependant, Sarah commença à agir bizarrement. Elle commença à inventer des histoires sur la façon dont Dan la maltraitait. Elle se rendit même au poste de police pour déposer une plainte pour violence domestique et viol. La maison de rêve de Dan et son mariage de rêve avec Sarah s'écroulèrent. Il fut reconnu coupable et mis en prison. Mais comment s'étaient-ils rencontrés et pourquoi leur relation s'était-elle terminée comme s'ils étaient des étrangers ? Ils s'étaient rencontrés en 2011 alors qu'ils avaient tous deux une vingtaine d'années. Dan travaillait en tant qu'agent de l'AFP, police fédérale australienne, et maître chien lorsqu'il rencontra et tomba amoureux de la gentille, innocente, belle et un peu décontractée employée d'une compagnie aérienne, Sarah Parkinson. Qui ne tomberait pas sous le charme de cette jeune femme bien habillée et très présentable ? Pour Dan, elle était parfaite. Sa relation avec Sarah était parfaite. Mais derrière sa perfection qui attirait les hommes, se cachait un mystère qui pourrait briser une vie en morceaux. Car derrière ces belles robes qu'elle portait, se cachait une menteuse pathologique. Elle commença à raconter et à inventer des histoires sur son passé trouble, ce qui inquiétait Dan et sa famille. Bien qu'il connaissait l'histoire de Sarah, Dan l'accepta et il continua à planifier leur mariage. Et peu importe le nombre de fois et la force avec laquelle il niait les allégations, Sarah réussit quand même à le mettre derrière les barreaux. Sa vie fut bouleversée. Il commença à vivre un cauchemar, à être emprisonné pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Il passa 6 ans en prison et dépensa des centaines de milliers de dollars pour être libéré. La vérité fut finalement révélée, grâce à un bon flic qui démasqua Sarah. Lorsqu'elle changea de carrière, passant d'employée d'une compagnie aérienne à employée de bureau au poste de police de Gungan, son vrai visage commença à apparaître. Elle commença à tisser une toile de mensonges et à prétendre constamment qu'elle était victime de violences. Elle allait au travail avec des bleus visibles et disait à ses collègues que Dan la maltraitait. C'est Dan qui a causé les bleus suite à une série d'accidents domestiques et de blessures. Sa maladresse est aussi devenue une blague. Ce que Dan ne savait pas, c'est que la police enquêtait déjà sur lui. Après 2 ans d'enquête silencieuse sur lui, Anthony Hill, l'inspecteur en chef et le patron de Sarah l'invitèrent à une rapide discussion au commissariat. Dan, qui se méfiait, décida d'amener son père, Ian Jones. L'issue ne semblait pas favorable à Dan et à Ian. La police voulut mettre un ordre de violence appréhendé contre Dan en raison de l'allégation de Sarah qu'il avait abusé d'elle physiquement. Le pire, c'est que l'inspecteur avait 5 témoins prêts à témoigner contre lui pour un crime qu'il n'avait pas commis. Dan et Ian Jones ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Ils commencèrent à interroger Sarah à ce sujet. D'un autre côté, Sarah déclara que ses collègues essayaient juste de la protéger. Sarah assura à Ian, son futur beau-père, qu'il s'agissait d'un malentendu et que Dan, avec son amour pour elle, ne pourra et ne voudra jamais lui faire de mal. Mais la situation commença à inquiéter Dan. D'autres préoccupations comme l'infidélité furent soulevées. Il était anéanti. Il pleurait. Il était en colère. Il était furieux. Qui ne le serait pas ? Vous venez d'acheter un appartement, votre fiancé vient d'emménager et pourtant vous vous retrouvez dans une situation qui va changer votre vie à jamais. Après avoir eu et vécu la vie dont vous aviez rêvé, le tout allait bien d'autrefois s'écroule en un instant. La relation de Sarah et Dan prit fin en 2013 et Sarah commença à déposer d'autres plaintes au poste de police de Gungan à Canberra. Si toutes les allégations s'avéraient vraies, Dan devra faire face à 32 chefs d'accusation de violences domestiques, y compris de viol. En 2014, il fut arrêté et perdit tout. Il perdit son emploi, sa carrière, sa voiture, sa maison et surtout sa réputation. Pour lui, cela lui coûtera 20 ans derrière les barreaux et des centaines de milliers de dollars pour retrouver sa liberté. Les chances étaient vraiment contre lui.
Ancien officier de l'AFP, il se vit refuser la liberté sous caution et fut envoyé dans la prison la plus dure d'Australie, le Supermax de Goulburn. Cependant, ce à quoi la famille de Dan ne s'attendait pas, c'est une femme qui travaillait sur leur affaire. Mais ce n'était pas une femme ordinaire. Le sergent Lisa Alexander travaillait sur le cas de Dan et n'était pas vraiment convaincu qu'il était coupable de violences domestiques. L'affaire fut confiée à l'AFP et à l'inspecteur Alexander après que Madame Parkinson ait fait part de ses accusations de harcèlement à la famille Jones. C'est là que l'histoire devient intéressante. Pendant des années, Sarah fut soutenue par la police. Toutes ces affirmations avaient été crues et considérées comme vraies. Personne ne la considérait comme un suspect. Depuis le premier jour, tout le monde la voyait comme une victime vulnérable de violences domestiques. Et voilà qu'un détective la voyait comme une accusée suspecte au lieu d'une victime docile, innocente et vulnérable. Le sergent Alexander fut si rapide pour trouver une résolution. Elle voyait désormais un complot dans les affirmations de Sarah. Harcèlement persistant, menaces et vols, impliquant les parents de Dan, Ian, Michelle et son frère. Elle fut horrifiée après avoir découvert que Sarah n'était rien d'autre qu'une menteuse en série. L'ensemble des preuves réunies par le détective Alexander fut la clé de la liberté de Dan. Tout ce qui pouvait être utilisé comme preuve fut enregistré, y compris l'horodatage du moment où ils quittaient leur maison. Sarah fut prise en flagrant délit. Toutes ses revendications furent mises en scène. Elle inventait des histoires contre Dan. Le cambriolage qu'elle avait également revendiqué était une mise en scène. Le couteau qui avait été utilisé pour l'agresser était son couteau. Le dernier acte qu'elle avait commis était la perte de l'iPad. Sarah affirma qu'elle avait perdu son iPad et qu'elle savait où il se trouvait. Elle signala l'incident et informa la police que son iPad était dans la résidence des Jones. Cela sembla étrange au détective Alexander. Cela la conduisit à vérifier l'emplacement de la voiture de Sarah. Merci à la nouvelle technologie. Le GPS sauva l'affaire Jones. Le traceur montra que Sarah avait conduit de sa maison à celle des Jones pour y déposer l'iPad. Après quelques mois de travail sur l'affaire, Dan fut libéré. Il ne retrouvera peut-être pas son gagne-pain, sa carrière ou sa maison, mais sa réputation ternie le sera. Et bien que le système judiciaire avait détruit sa famille financièrement, physiquement et émotionnellement, sa famille était toujours reconnaissante. Ils avaient peut-être dépensé une énorme somme d'argent et causé l'effondrement du mariage de Michelle et Ian, mais en tant que parents, ils avaient pu sauver la vie de leur fils, qui n'allait pas pourrir en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Dan ne fut pas reconnu coupable, mais prouver son innocence coûta à la famille Jones près de 600 000 $ en liquide et tout ce qu'elle possédait. Et il n'aurait pas dû avoir à dépenser autant si le système judiciaire était pleinement fonctionnel et sans parti pris. Dan était en prison depuis 6 ans et tout ce qu'il voulait, c'était que ses parents soient dédommagés pour tout. Dan vit désormais loin de Canberra pour oublier une partie de son passé. Il vit maintenant à Perth. Et, fait remarquable, il a retrouvé l'amour avec sa nouvelle petite amie. Mais l'histoire de Dan a laissé à tous des cicatrices émotionnelles profondes et persistantes causées par une seule personne, Sarah Jane Parkinson. Partagez cette histoire et rappelez aux gens de différents horizons de choisir soigneusement leur partenaire, car l'amour peut s'apprendre et se désapprendre, mais les dommages qui peuvent être causés en choisissant la mauvaise personne sont irréparables. Au pire, cela peut briser votre vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.